Bonjour à tous et à toutes. Alors, je me lance dans l'aventure du point de croix. Alors, je fais du point de croix depuis 2021. J'ai découvert ça pendant ma deuxième grossesse. Donc voilà, je cherchais une petite activité à faire parce que bon, rester à la maison, regarder la télé au bout d'un moment, c'est un peu long. Donc du coup, voilà, je cherchais quelque chose, un peu de manuel à faire. Alors j'avais commencé avec le diamond painting, mais j'ai pas plus accroché que ça. Et du coup, j'ai découvert le point de croix. Enfin, c'est mon monsieur, mon conjoint qui regardait un peu et qui m'a dit tiens, regarde, c'est du point de croix, peut-être que ça peut t'intéresser. J'ai dit bon, on va voir. Donc j'ai commandé ma première toile. Et puis, ça a été une révélation. Ça a été, voilà. Et puis après, d'enchaînement, maintenant, hein, c'est devenu une addiction, on va dire, qui du coup réjouit un peu moins monsieur parce que bon, il y a beaucoup de commandes. Mais bon, ça, voilà. Alors, du coup, pour cette première vidéo, je vais vous montrer les toiles que j'ai déjà réalisées. Et puis après, je vous montrerai, sur les prochaines vidéos, je vous montrerai les toiles que je fais. Donc je vais déjà me présenter. Donc je m'appelle Megan, j'ai 31 ans, maman de deux enfants, donc une fille de 11 ans et un garçon qui va avoir 4 ans le 6 avril. Donc bientôt, ça grandit trop vite. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer déjà les premières toiles que j'ai réalisées. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est la toute première toile que j'ai fait. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu la bougie. Je suis une grande fan de bougies. Donc vous verrez très certainement souvent une bougie. Parce que bon, j'adore ça. Voilà. Donc ça c'est la toute première toile que j'ai fait. Bon, les croix sont pas parfaites, hein. Ça partait un peu dans tous les sens. Je savais pas en fait qu'il fallait suivre, qu'il fallait respecter un côté, voilà. J'avais pas encore vu tout ça. Donc voilà, mais bon, pour une première, je me suis dit, je m'en suis pas trop mal sortie, on va dire. Ça va. Donc voilà. Ensuite, la deuxième. Alors, voilà, la deuxième. Donc, ça, c'était un cadeau pour mon monsieur qui est fan des têtes de mort. Donc, voilà, je sais, ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais voilà, lui, il est fan. Donc, voilà, je lui avais fait celle-ci. Voilà. Ensuite, donc, une deuxième que je lui avais fait, pareil. Donc celle-là, je la trouve un peu... enfin, les couleurs, je trouve que... Ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon, voilà. Et ensuite, c'est que du pour moi. Donc, mon univers, hein, Disney. Donc, et puis, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, c'est... Voilà. J'adore. Donc, ça, c'était... Celle-ci, elle était en point compté. Je m'étais trompée en la commandant. Euh, elle était en point compté, donc je vous avoue que j'ai énormément eu de mal, surtout que ça faisait pas longtemps que j'en faisais. Donc suivre le patron, faire le point compté en même temps, c'était compliqué, mais c'était chouette. Le rendu, il est magnifique, je trouve. Il est super beau. Même si j'ai mis beaucoup de temps sur celle-là, ça valait le coup. Le rendu est pas mal quand même. Bon, après, il y a eu quelques petites erreurs, hein. D'ailleurs, je le reprendrai peut-être. Parce que bon, on voit la bouche, je trouve qu'elle fait pas. Elle fait dessiner, mais je trouve qu'il manque. Voilà. Donc, peut-être venir rajouter quelques points, histoire de dessiner un peu mieux la bouche. Voilà, je me dis, c'est à voir. Maintenant que j'ai un peu plus l'habitude, je me dis pourquoi pas tenter
de redessiner un peu mieux la bouche parce que, ouais, ça, ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernière, donc c'est Bambi. Elle est magnifique, elle était super agréable à faire celle-là. C'était... Ouais, vraiment elle était top celle-là. Pareil ici, peut-être modifier ces petits points-là. Je me dis maintenant avec le recul, voilà, peut-être modifier un peu quelques points, mais voilà quoi, super, super agréable à faire. Après, au niveau des points de croix, donc moi j'ai tendance à être monochrome. À part là, depuis quelques temps, je tourne sur 2 toiles, mais en fait, pour avoir de plus belles avancées, j'aime bien faire. Alors au départ, je faisais qu'une toile par une toile, donc c'est pour ça que j'en ai fait quand même beaucoup. Enfin, pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Mais voilà. Euh, J'aime pas m'éparpiller sur plusieurs toiles parce que je trouve que l'avancée, elle est pas assez belle, on va dire. Enfin, il n'y a pas une grosse avancée. Donc j'aime bien rester sur 2 toiles. Voilà, maximum c'est 2 toiles. Je me fais un petit roulement où je vais prendre une toile que je vais broder le matin dans la journée. Après j'ai la chance d'être en télétravail, donc du coup entre deux, un petit coup de croix, voilà. Et puis j'en ai une que je fais le soir. Voilà, généralement c'est comme ça. Une que je brode un petit peu dans la journée et une que je brode le soir tranquillement. Voilà. Et ensuite, donc la dernière que j'avais fait, donc c'était une grande toile. Alors c'était un point de croix personnalisé, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit post-it parce que c'était pour les 1 an de mon fils. Donc j'ai caché un peu voilà son visage, mais j'ai voulu quand même essayer de vous montrer euh, le rendu qui est pour moi il est magnifique. Voilà. Je l'avais fait sur Vip Cross Stitch. Le rendu, il est magnifique. J'avais peur, hein. Franchement, honnêtement, c'était la première fois que je faisais une toile personnalisée. J'ai eu super peur. Surtout qu'en plus, je me suis lancé le challenge, j'ai fait tout le tour. J'ai fait tout le tour, j'ai fait tout son corps et j'ai fini par les mains et le visage. J'ai gardé le suspense jusqu'au bout, mais ouais, je la lâchais pas. Je la faisais. Je la faisais tout le temps. Alors, le petit, voilà, on va dire petit défaut, oui et non, on arrive à voir hein, quand même la différence. Mais voilà, au niveau des chaussures, je trouve qu'il y a beaucoup, enfin là, ça fait beaucoup de noir. Bon, après, il avait un pantalon noir et des chaussures noires, donc c'est sûr que voilà. Après, ça ressort, hein, on voit bien, mais voilà. Et puis en fait, on avait fait des. Enfin, c'est mon monsieur, mon homme, hein, qui fait des montages photos. Donc, du coup, il avait rajouté des petits dessins sur la photo avec les 1 an. Alors, pareil, c'est 1 an. J'avais tenté de faire du point arrière sur le 1 parce que je trouve que ça fait pas vraiment un 1. Mais le point arrière, ça n'allait pas. Alors, soit ça n'allait pas, soit c'est moi qui n'arrive pas à faire le point arrière. J'en ai jamais fait, donc peut-être que ça n'allait pas comment je l'ai fait. D'ailleurs, si vous avez une idée de comment je peux rendre le 1 un peu mieux, parce que bah, moi je trouve que... Heureusement qu'il y a le en dessous, parce que sinon on dirait que c'est une tache bleue, quoi. C'est... Voilà. Donc si d'ailleurs vous avez une idée, bah dites-le moi. Mais comme ça pourra peut-être le changer et puis le rendre un peu mieux. Donc voilà, ça c'est les toiles que j'ai fait donc de 2021 à 2025. Ensuite, là maintenant, je suis sur 2 toiles, donc je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. Je fais la Disney qui est en 150. Attendez, je regarde tout de suite parce que je sais que j'ai ma feuille qui est pas loin. Hop, hop, j'ai mon petit carnet avec mes suivis qui est en 120 par 50. Donc ma Disney, je l'ai commencé le 1er mai 2023. Elle est pratiquement finie. Et ensuite, je fais l'accotage que j'ai commencé au mois de septembre. Bah, après l'accotage, si vous suivez la lore,
Je vais y arriver. Si vous suivez la chaîne de Laure, elle a fait tous les mercredis. Et notamment, vous avez pu voir quelquefois, elle met des photos d'une toile avancée qui est la mienne. Parce que je la fais avec Laure et justement, c'est grâce à Laure que je me lance dans l'aventure de faire des vidéos. Elle m'a vraiment donné le goût de me lancer. Donc voilà, du coup, Laure, si tu passes par là, je te remercie énormément encore. Et puis de toute façon, on se tiendra au courant. Voilà. Donc voilà, donc du coup sur ma prochaine vidéo, je vous montrerai les avancées que je fais sur ma Disney et ma cottage parce que c'est les deux toiles en fait que je brode et c'est les deux toiles que j'aimerais bien broder avec vous, notamment ma Disney qui arrive quasiment à la fin. Donc j'aimerais bien la finir avec vous, vous montrer voilà l'avancée jusqu'à la fin et puis vous montrer comment se passe le lavage, le repassage, tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra le faire ensemble. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que ça a été, c'est la toute première vidéo, donc j'hésite un peu. Voilà, donc j'espère que par la suite ça va aller mieux. Je suis vraiment désolée si je cherche un peu mes mots, si je suis un peu en hésitation, tout ça. Mais c'est pas si simple que ça de se lancer, ça fait peur. Pourtant, on se dit c'est derrière la caméra, mais ça fait peur quand même. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez des vidéos en particulier. Il n'y a aucun problème. Si par exemple vous faites la toile Disney ou la toile cottage, que vous voulez m'envoyer les photos pour que je les mette sur ma chaîne, il n'y a aucun souci, bien au contraire, même si vous voulez qu'on les fasse ensemble, on les fait ensemble. Voilà, je veux vraiment faire une chaîne qui est de partage, donc voilà, si vous voulez m'envoyer vos photos, je les mets, il n'y a pas de souci, comme ça on peut partager ensemble, c'est vraiment ce que je veux, quoi, qu'on puisse partager et puis apprendre les uns des autres, parce que on en apprend tous les jours, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée pour la deuxième fois. Je vais éviter de trop me répéter sur les prochaines vidéos, je vous promets. Merci à vous, bonne journée, bye bye. Salut.